Ah, conseiller d'orientation, conseiller d'orientation, conseiller d'orientation. Ah ouais. Pendant mes vacances, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions. Donc, c'est une personne qui rencontre le choix de déterminer la suite des études post-bac. Et du coup, les conseillers d'orientation, c'est souvent quelque chose qui est dur à gérer. Pourquoi? Parce que le conseiller d'orientation, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il travaille en fonction de tes préférences. Donc moi, je vais te donner deux, trois conseils qui vont t'aider à définir ou avoir une idée un peu plus précise de tes préférences pour t'aider au fait dans le choix compliqué de définir tu fais quoi après ton bac. Parce que ouais, c'est bizarre parce que on te met à l'école sans forcément te dire qu'à un moment donné dans ton cursus scolaire, tu vas rencontrer ce choix qui est pas simple à définir et on va te mettre comme aide un conseiller d'orientation. Et le problème, c'est que le conseiller d'orientation, il va travailler de manière plus efficace avec toi si tu sais où tu veux aller. Bon, pour savoir ce que tu vas vouloir faire par la suite, il va falloir définir une chose qui est simple, essayer de te baser sur ta personnalité. Est-ce que tu es quelqu'un en général d'introverti ou est-ce que tu es quelqu'un en général d'extraverti? Parce que le fait de savoir si on est introverti ou extraverti va à peu près définir le type de boulot ou le type d'emploi que tu vas pouvoir viser. Parce que l'idée, c'est que tu fasses un parcours scolaire et qu'après, tu te retrouves dans le monde de l'emploi à travailler. Donc, le plus simple, c'est d'aller à la fin du film et directement aller chercher les compétences que tu vas avoir en fonction de ta personnalité. Donc, si tu es quelqu'un qui est introverti, tu vas pouvoir avoir un outil qui s'appelle l'Ikigai qui va te permettre de définir tes préférences et qui va te permettre de définir dans quel boulot à peu près tu es susceptible de plus t'épanouir. Et en fonction de ce boulot, tu vas définir un parcours académique ou post-bac qui va t'emmener vers ce boulot. En fait, c'est le plus simple à faire. Parce que si tu travailles au fait sur ta personnalité, tu vas te rendre compte que quand tu vas te retrouver dans le monde de l'emploi, tes diplômes vont moins compter parce que le diplôme va te permettre de rentrer dans l'entreprise. Le diplôme va te permettre d'avoir un premier job, mais le diplôme ne va pas faire la différence dans ton parcours professionnel. Ce qui va faire la différence dans ton parcours professionnel, ce sont tes aptitudes. Et tes aptitudes sont en fonction de ta personnalité. Donc, si tu es quelqu'un d'introverti, tu vas plutôt essayer de chercher un boulot qui va beaucoup te faire réfléchir. Parce que si tu es introverti, c'est que tu arrives facile, tu vas très souvent, hein, c'est pas quelque chose qui est défini en dur, mais tu vas très souvent avoir des facilités à te concentrer sur des sujets pendant un long moment, voire un très long moment. Donc si tu es introverti, eh bien, tu vas prioriser des boulots qui vont demander de se mobiliser, d'avoir une forte concentration pour l'exercice de ce boulot. Donc, si tu es introverti, tu vas avoir des facilités, notamment dans l'informatique ou ce genre de choses, la programmation, entre autres, pour ne citer que ça. Parce que du coup, quand tu es dans l'informatique, si tu ne sais pas te concentrer pendant longtemps sur un sujet, tu vas avoir de réels problèmes avec le fait de travailler en tant que programmeur informatique si tu prends des études qui te font aboutir sur ce boulot. Si tu es extraverti, c'est plus facile pour toi de te retrouver, par exemple, je prends un exemple, hein, de te retrouver dans une fonction de commercial. En fait, quand tu es commercial, après, ça dépend aussi des fonctions dans le rôle de commercial. En général, il va avoir beaucoup de contacts humains. Et en fait, si tu es une personne extravertie, c'est que c'est quelque chose qui est inné. Tu as des facilités sociales à te faire des amis, à te faire des contacts, à avoir de la camaraderie. Et en fait, si tu es extraverti et que tu sais que c'est facile pour toi de te faire des amis, et tu peux choisir un parcours qui va te faire aboutir par exemple sur un métier de fonction de commercial. Et du coup, ça va simplifier grandement ton orientation. Pourquoi? Parce que tu vas simplement choisir un parcours d'études qui va t'emmener vers un boulot qui va mettre en valeur ta personnalité. Donc les diplômes, c'est bien.
Le parcours académique, c'est bien, mais la finalité, c'est se retrouver dans le monde de l'emploi. Et dans le monde de l'emploi, c'est pas le diplôme qui fait la différence. C'est pas le diplôme qui fait la différence. Dans le monde de l'emploi, c'est ta personnalité, tes skills, tes compétences ou capacités à t'adapter, à apprendre et à définir vers où tu as envie d'aller. Ouais, ben voilà, je m'arrête là. Tu vois, c'est simple.